Derrière ces barreaux, des chiens et des chats qui attendent une famille, un foyer chaleureux pour les accueillir. Le sort de ces animaux a jusqu'à ce jour été incertain et depuis quelques semaines, leur avenir est en danger. Le refuge qui les héberge est menacé de fermeture. On vient tous avec notre cœur, on fait tout ça bénévolement, donc quelque chose, ça va vraiment nous déchirer. Le personnel est véritablement passionné par ce qu'il fait et chaque chien ou chat qui transite par le refuge est soigné avec amour. La SBL L'Arche de Noé existe depuis 30 ans et ne pratique pas l'euthanasie, une politique différente de la plupart des refuges animaliers. Tous les refuges ne peuvent pas se permettre de faire ça parce que quand on voit le nombre d'animaux abandonnés ou maltraités, à un moment donné, c'est plus possible, quoi. Mais ici, on veut garder cette politique-là. L'an dernier, le pigeonnier et le dispensaire pour chiens sont partis en fumée. Pour pouvoir reconstruire en matériaux durables, l'Arche de Noé a été contrainte d'obtenir une autorisation et dans la foulée de prolonger sa demande d'exploitation. Le couperet tombe. Ça a été refusé pour un problème urbanistique. Donc on nous situait en zone forestière. À partir de là, on a demandé à un avocat de venir nous aider. Il y a eu des recherches. Résultat des investigations menées par l'avocat, une grosse erreur se serait glissée il y a près d'une vingtaine d'années au niveau du cadastre. Vu du ciel, le refuge est situé en zone constructible, mais pour la région wallonne, il serait en zone forestière. Conséquence, si le refuge souhaite reconstruire et continuer à exploiter, il doit obtenir d'importantes dérogations. Michel est le président de la commission consultative d'aménagement du territoire. Il soutient le refuge. Tout le dossier s'est déroulé là sur en fait une bête erreur administrative, mais qui est partie sur des conséquences énormes, évidemment. Outre Stella et sa maman qui travaillent comme bénévoles, ce sont 6 ouvriers qui se retrouveraient sans emploi et une trentaine d'animaux sans famille. Si les animaux doivent être casés, pour nous, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça peut être très bien replacé dans un autre refuge, mais les autres refuges, eux, ils pratiquent l'euthanasie. Il y a des chiens qui ont même un certain âge ici. On ne touchera pas à un chien. Ça, toute l'équipe s'est mise d'accord, quitte à faire des pétitions, de se battre, dire ce qu'on a, mais on ne touchera pas à nos chiens. L'avocat de la SBL se démène pour trouver une solution et a d'ores et déjà introduit un recours auprès du cabinet du ministre Antoine, mais le temps presse. Nous avons introduit un recours auprès du gouvernement wallon et nous sommes actuellement dans l'attente de la décision ministérielle sur ce recours. Nous sommes parvenus à joindre la personne en charge du dossier auprès du ministère responsable de l'aménagement du territoire. Voilà sa réponse. Tous les points étaient erronés, donc on ne demande pas à se positionner sur le fond. L'objet de la demande a été mal introduite. On a vu que la procédure avait été viciée et donc c'est une réintroduction d'une nouvelle demande, sur des bases de plans d'une localisation correcte et sur base de plans corrects aussi. En d'autres mots, le ministère a donc décidé d'annuler la décision de refus de délivrer le permis unique à la SBL, étant donné que celle-ci était basée sur des données incorrectes. Le refuge pourrait donc être sauvé. Nombreux sont les amoureux des animaux qui se sont mobilisés jusqu'à ce jour pour sauver la SBL au moyen de pétitions. Mais le refuge a aussi ses détracteurs. Les nuisances sonores feraient l'objet de plaintes du voisinage. Donc il faut suivre ce petit chemin-ci. Le refuge, il est là-bas au bout, derrière moi, tout au bord de la prairie. Ici, je ne sais pas si vous entendez quelque chose. Et pourtant, il est midi et demi, 1h, je ne saurais pas dire exactement. On n'entend rien du tout. Stella et toute son équipe ne veulent pas d'ennui. Tout ce qu'ils demandent, c'est de pouvoir continuer à accueillir ces pauvres animaux meurtris en toute légalité, comme ils le font depuis 30 ans, et qu'on leur octroie leur permis unique. Les premières victimes, ce sont les animaux. Avec un peu de bon sens et de bonne volonté, c'est un dossier qui, théoriquement, ne devrait pas poser de problème. On forme une famille, et c'est ce qui est important. Et les chiens font partie de notre famille. Si c'est pour terminer comme ça par une piqûre, non, ça, il n'en est pas question. Non.